J'ai déjà fait l'intro, mais je suis obligé de la refaire puisque je l'ai pas enregistré. Bref, cette vidéo, c'est une vidéo storytime. Pourquoi? Pour vous raconter l'histoire de la semaine dernière. Je me suis fait tirer mon vélo, je me suis fait cambrioler mon vélo chez moi, d'ailleurs, dans mon local à vélo. Alors d'ailleurs, petit fait intéressant, hein, c'est un fun fact. Donc, le local à vélo, ce n'est pas chez moi, d'après l'assurance habitation, hein. Donc il ne le couvre pas, mais c'est chez moi d'après l'assurance de la copropriété, donc il ne le couvre pas non plus. Donc le local à vélo de Schrödinger, bref, je m'étais acheté un nouveau vélo et j'étais trop content, d'accord? Nous sommes le 21 octobre, au soir. Il y a ma femme qui rentre et qui me dit « T'as eu un problème avec ton vélo ?» Je lui dis « Non, j'ai pas pris mon vélo aujourd'hui. » Elle m'a dit « Ton vélo, il est plus là. Il reste que la chaîne. » Et la chaîne, c'était la chaîne, c'est-à-dire que c'était une chaîne, d'accord? Et autour de la chaîne, il y avait une maille. Donc bon, c'est le truc où tu peux pas, enfin genre, avec une passe Monseigneur, ça te prend un peu de temps quand même. Bon bref. Bah c'était ça, et c'était sectionné complètement, et c'était à l'intérieur, local à vélo, et de l'extérieur, depuis ma rue, on ne voit pas la porte, hein, du local à vélo déjà, et ensuite, et bah du coup, ça veut dire que, bah, même si quelqu'un l'avait laissé ouverte, en réalité, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un coup monté en fait. J'étais la victime d'un ignoble coup monté, sans doute un voisin ou le concierge, qui a voulu tirer mon vélo. Du coup, je panique, d'accord? On est le soir, je me dis putain de merde, je me suis fait voler mon vélo chez moi, c'est quand même ouf. Donc j'envoie un message à tous mes amis sur Facebook et je leur dis regardez si des fois qu'il n'y a pas mon vélo, putain de merde. Le soir, j'ai un pote, une grosse dédicace, spéciale dédicace à Adrien d'ailleurs, qui me envoie un message qui me dit j'ai trouvé ton vélo. Putain, il a trouvé mon vélo. Il a trouvé l'annonce de mon vélo qui se fait vendre sur Marketplace. Alors, je regarde bien sûr d'abord le profil. Et le mec qui le vend, c'est un filou, hein. C'est-à-dire que c'est un profil qui a été fait dans le mois, donc c'est faux nom, faux truc, machin et tout ça, enfin bref. Il allait pas se faire avoir de sitôt. Mais du coup, moi je me dis, c'est parfait ça. On va demander à nos chers policiers nationaux, et bien ma faute d'aller chez lui, de lui passer un coup de fil, de lui dire bonjour monsieur, ici la police, nous allons vous tuer prestamment. Et bien en fait, il en était rien. Parce que du coup, je téléphone au commissariat, et je leur dis, j'ai trouvé mon vélo. Je l'annonce, je contacte le vendeur, je lui donne un rendez-vous, vous venez avec moi demain, on lui casse la gueule. Bon, je l'ai pas dit comme ça, hein, mais globalement c'est ce que je fais comprendre. La meuf, elle me dit oui, non, il faut pas faire ça, prenez l'annonce et allez au bureau de police de quartier. machin de ça, bon bref, ok, connasse. Je le fais, ça me semble un peu con, mais je le fais quand même. Le lendemain matin, je vais à mon bureau de police de quartier, donc moi, hop là, bam, il ouvre à 8h30 sur Google, il y a écrit 8h35 sur la fiche du bureau de police, il a ouvert à 8h50, et j'étais reçu par un policier sans masque, parce que bon bah... Et qui me dit, donc je lui explique la situation, je lui dis voilà, je me suis fait cambrioler, mais heureusement l'annonce est encore en ligne, voilà, j'ai tendu mon téléphone, dans ma tête je me suis dit vas-y gars, téléphone-lui, dis-lui, allô, ici la police, rendez-vous, vous êtes cerné, rendez le vélo, et on vous tue, quoi. Bon. Il n'en était rien, puisque le gars, il me dit ah bon, vous avez dit de venir ici? Le mec était attardé, quand même. Là, je vais pas être tendre avec cette imitation, mais en gros, il me dit ah, on vous a dit de venir ici? Je dis oui, il a dit c'est pas vrai. Je lui dis bah si. Donc il prend son téléphone, là, il me dit il téléphone à l'hôtel de police, hein, puisque moi j'étais au mon truc de quartier, lui il téléphone à celui de la ville que moi j'avais vu au bout du fil la veille. Il dit ici j'ai un monsieur qui vient et qui dit que vous l'avez envoyé chez moi. Bon. L'hôtel de police confirme qu'ils m'ont envoyé chez lui. Le gars me dit vous avez rempli une plainte en ligne? Je dis oui. Et là qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben je l'ai pas encore reçu sur mon ordinateur. Revenez plus tard. Donc bon, moi je veux bien, hein, en soi. Je veux bien revenir plus tard. Mais c'est-à-dire que là, il y a une annonce en ligne, et c'est-à-dire que j'ai un peu envie d'aller attraper un voleur, quoi. Et surtout que je me le suis pas fait tirer, j'ai pas foutu mon vélo dans la rue, un gars est venu, l'a pris, hop là, pas vu, pas pris. Non, c'est le gars, il est venu chez moi, donc bon. Je me suis quand même senti un peu attaqué dans mon foyer, bon bref. Je me dis ok, bon, je lui envoie le lien de l'annonce, il me dit non, une capture d'écran suffit. Je me dis bon bah les flics, vous êtes décidément des gros cons, hein, mes suspicions étaient réelles. Et du coup, bah je lui envoie la capture d'écran, et il me dit je peux rien faire d'autre, je vous rappelle. Bon. J'annule déjà mon rendez-vous chez le kiné, en plus, parce que je devais aller chez le kiné, mais voilà. À 11h, le mec me rappelle. Il me dit, venez remplir la plainte. Je dis, bon, putain de merde, il l'a eu. Donc j'y vais. Je signe un document comme quoi je portais plainte. Et puis je lui demande, du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Enfin... Ils vont aller attraper le voleur ou quoi? C'est quoi? Comment on fait, là? C'est quoi le bordel? Il dit, non,
Mais pour de vrai, hein. Pour de vrai, j'ai demandé. Ben du coup, je contacte, on fait quoi? Je contacte le vendeur, on fait maintenant la procédure est là. On va récupérer mon vélo. Et le mec, il m'a vraiment dit non. Bon, arrive ce qui devait arriver, hein, forcément, donc il n'y a plus rien qui se fait. Le gars, bon, il vend mon vélo, voilà. Alors, petite parenthèse, hein, bien sûr, ça m'est passé à l'esprit de contacter moi-même le vendeur, de lui dire vas-y, je t'achète ton vélo, et qu'en réalité, quand j'arrive, j'ai des copains, et puis on lui dise vas-y, gars, bon, t'as joué, t'as perdu, maintenant, rends le vélo ou on te tue. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, je vais pas chercher la merde avec quelqu'un qui potentiellement il sait où j'habite, il a les clés de mon immeuble et tout ça. Bref, parce que si c'est effectivement un voisin qui me l'a volé, j'ai pas envie qu'après lui il vienne, il me dise t'as fait chier mon cousin, mon truc, je sais pas quoi. Bref, pas envie de chercher la merde près de chez moi. J'aurais peut-être dû, je sais pas. Les jours passent. 5 jours après, je reçois un appel le matin. Bon, je réponds pas parce que je dors le matin, mais je rappelle quand même. Parce que il m'avait laissé un message. Bonjour, c'est la police. Mais pas à Marseille, mais je lui donne un accent marseillais pour ça. Bon, ok, mais c'était une policière. C'était une autre, j'ai jamais parlé. Bon, je la rappelle. Et elle me dit bonjour, monsieur. Non, en vrai, elle était sympa, elle, je vais pas lui faire une voix à la con. En gros, elle me dit bon, bah, monsieur, voilà, j'ai votre dossier devant moi, mais il y a rien d'autre, il y a pas de lien vers l'annonce. Il y a quoi, il a le vélo là, qu'est-ce qu'il en est? Je lui dis non, et du coup, je lui explique. Je lui dis que j'ai téléphoné à l'hôtel de police qui m'ont dit de pas contacter le vendeur, que d'aller au bureau, machin. Et la nana, elle me dit je suis désolé, monsieur, ils se sont gourés, mes collègues, ils vous ont mal conseillé. Bon, du coup, je lui demande s'il est encore possible de faire des trucs, et elle dit non. Elle me dit ok, mais si vous revoyez votre vélo, vous avez pas le droit de le revoler, mais appelez le 17, quoi. Je lui ai dit, je vais pas appeler le 17, connasse. Moi, je lui ai pas dit connasse. Hein. Je lui ai dit, je vais pas appeler le 17. Le 17, c'est quand on se sent en danger. Et là, la meuf, elle a dit, non, mais vous voyez votre vélo, et même si vous constatez un cambriolage ou quoi que ce soit, appelez le 17, comme ça, vous tombez pas sur des agents administratifs. Vous tombez sur des agents de terrain, ou sur des gens qui, a priori, attrapaient les méchants, c'est leur métier. Parce que moi, comme un con, j'avais téléphoné, du coup, au poste de police, hein, plutôt que faire le 17 parce que c'était pas une urgence, hein, je veux dire, j'avais constaté un vol, il y avait pas de mec avec un flingue qui tenait mon vélo en otage, je lui crevais les pneus, fils de pute, tu vois, bon bref. Et du coup, bon je lui ai dit voilà, au revoir. Bon, je sais pas vraiment pourquoi je raconte cette histoire, mais bon, c'est assez cathartique, puis surtout, c'est pour vous dire que voilà... Si vous vous faites tirer des trucs, appelez le 17. Cette information n'est pas de chez moi, elle vient de la police directement. Et c'est aussi pour vous dire que, monsieur Darmanin, hein, s'il y a une raison pour laquelle on dit du mal de la police, c'est des glandus, c'est tout, c'est des glandus, voilà. Il peut rien, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Voilà, bon, le story time terminé, je sais... Comme dit, moi, je suis pas un pro du YouTube game, là, donc je sais pas... Je sais que les dernières vidéos, j'avais pas dit abonne-toi, mets la cloche, mets un pouce vers le haut, donc je vais le faire cette fois-ci. T'as pas aimé la vidéo, tu te casses, tant pis, au revoir, désolé. Des bisous quand même. T'as aimé la vidéo, bien sûr, un pouce vers le haut. Ensuite, tu t'abonnes, parce que je vais sans doute en sortir d'autres, peut-être quand même plus conséquentes que celle-là, je sais pas, je verrai. La chaîne YouTube, ce sera un peu le terrain de jeu, on verra. Et surtout, tu peux me follow sur twitch.tv/Burnlan où on va jouer, on va faire des trucs pendant ce confinement. Je l'espère, ce reconfinement, ce confinement 2.0 Last Blood, confinements, des bisous. La prochaine fois, je vous raconterai comment mon ancien patron a tué un chevreuil. Voilà, véridique.